Cette vidéo va marquer, je pense, un tournant. Déjà dans le contenu que je fais moi-même, mais aussi dans le contenu que font les autres, parce que de ma connaissance, je suis le premier à faire ça, le premier de cette époque-là qui sont les vidéos horizontales. Et là, on va parler changement de stratégie, on va parler changement de travail pour moi finalement. Oui, le titre de cette vidéo, c'est j'arrête les vidéos et entre parenthèses longues. Dans les faits, ça va être un peu plus nuancé que ça, mais ça reflète quand même très bien la réalité de ce qui va se passer sur ma chaîne, sur mes autres chaînes, parce que je suis en train de développer une sorte de un petit peu de réseau, vous allez voir. Je vais en grosse partie arrêter de faire des vidéos longues. En tout cas, je vais arrêter d'être ultra régulier et de me pousser, de me forcer à poster une vidéo tous les vendredis à 18h01. Je vais vous expliquer autant les raisons de motivation que les raisons financières. J'espère que vous avez trouvé cette logique derrière qui me pousse à faire ça aujourd'hui. Alors oui, ça fait maintenant quoi, 7 ans que presque tous les vendredis, sans faute, j'ai sorti une vidéo, une déobservation, un essai, un événement ou quoi que ce soit. Ça m'a permis de pas mal me développer. Au fur et à mesure des opportunités que j'ai eues, ça m'a permis de développer d'autres réseaux sociaux. Maintenant, je travaille sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis. Et le fait de m'être développé comme ça, d'avoir eu des nouvelles sources de revenus, d'avoir eu des nouvelles opportunités, ça m'a permis aussi de ne plus dépendre entièrement de YouTube comme source principale déjà de visibilité et aussi source principale de revenus. Alors, ça aurait été ma source principale de revenus, j'en aurais jamais fait mon métier comme actuellement. Voilà, je gagnais quelques centaines d'euros par mois et c'est ce qui me permettait de payer un petit peu mes factures. Il s'avère qu'aujourd'hui, le temps que me prennent ces vidéos-là, parce que ces vidéos-là, il faut les tourner, donc que ça soit aujourd'hui, je fais pas mal d'essais, donc tourner un essai, ça prend la journée. Le montage derrière tout ça, c'est minimum 2 jours. On se retrouve avec des contenus qui prennent des dizaines d'heures de montage, des dizaines d'heures de tournage, des dizaines d'heures de travail au final, pour un impact qui aujourd'hui, par rapport à tous mes réseaux, par rapport à tout ce que je publie, est minime, autant dans la visibilité que je peux en avoir et autant financièrement ce que je peux en retenir. Et à côté de ça, moi je développe des nouveaux trucs. Alors pour ceux qui auront sûrement vu, je suis beaucoup sur Instagram en ce moment. C'est vrai que je suis passé en même pas 2 ans de à peine plus de 10 000 abonnés aujourd'hui à presque 100 000. Ça m'a amené aussi à créer des nouveaux comptes Instagram plus dédiés à certaines choses. Déjà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous voyez que je fais beaucoup de React. Ça m'a permis aussi de développer dans un format vertical ce contenu-là. Donc sur Instagram, Erdos React. À côté de ça, en plus, moi, quelque chose dont je vais vous parler pas mal, c'est YouTube Shorts. On s'en rend pas compte, mais ce truc-là me suffirait presque à vivre de ce que je fais aujourd'hui. Ça va faire partie notamment des petits secrets que je vais garder. Voilà, on va pas dire tout aujourd'hui, mais j'en ai déjà parlé vite fait. Dans d'autres vidéos, si vous voulez les chercher, déjà, postez des shorts sur cette chaîne-là. J'en poste 3 par semaine. En plus de ça, j'ai une chaîne YouTube Shorts dédiée au divertissement pur. Et je viens de développer aussi, ça c'est tout nouveau, ça a quelques jours seulement. J'arrivais pas à développer mes essais en vertical dans mes contenus divertissants parce que souvent les essais, c'est vrai que c'est un petit peu chiant et on va en revenir parce que pour les vidéos longues horizontales que je poste sur cette chaîne-là, c'est aussi c'est des raisons de ce pourquoi je vais un petit peu tout changer. C'est très intéressant pour les gens qui sont curieux, pour les gens qui sont curieux d'une certaine moto, qui veulent tout simplement avoir des informations. Mais c'est vrai que quand on cherche du pur divertissement et que d'un coup on poste 1 minute d'un mec qui parle sur une moto dont on s'en bat les couilles, et ben c'est pas forcément le plus intéressant et ça a tendance à plomber un petit peu toute la stratégie de contenu qu'on a autour de ça. Donc j'ai décidé de créer des réseaux spécialisés juste pour mes essais. C'est ça l'avantage des verticaux, de faire une vidéo pour un réseau en vertical et de pouvoir poster sur tous les autres réseaux, c'est absolument génial. Et c'est pour ça que je vais beaucoup plus m'y concentrer parce que ça a beaucoup plus d'impact en général. Et justement, ce truc qui faisait que je continuais à faire des vidéos horizontales, c'est que je me disais oui, mais aujourd'hui je sors une déobservation, c'est une accumulation de petits clips, ce qui me permet de me dire, même si je mets beaucoup de temps et que ça me rapporte pas beaucoup d'argent, d'ailleurs je le dérive en format vertical et je peux m'y retrouver parce que le format vertical fait plus de vues, moi me fait plus de revenus et je peux me dire ok, let's go. J'ai mis beaucoup de temps sur un truc qui dans son premier upload va me faire rapporter même pas 50 balles, mais après derrière, quand je le dérive en petite vidéo verticale, ça va être beaucoup plus intéressant. Sauf que je me suis retrouvé dans un dilemme, ça fait depuis que je me suis mis à mon compte. Je l'avais un petit peu anticipé, pas énormément non plus. Pendant des années, mes vidéos moto, en fait, c'était tous mes déplacements quotidiens. Il y a des gens qui ont l'impression que je sortais juste ma moto pour rouler et pour voir les gens qui faisaient de la merde. Et ça, c'était mes journées. Quand j'étais à Paris, c'était quand j'allais en stage. Donc tous les jours, tu prends ta moto, matin, soir. Et c'est dans ces moments-là que tu filmes et que tu trouves des trucs intéressants. Sauf que ça, c'est sympa quand tu as des déplacements à faire quotidiennement. J'allais à l'école, j'allais en cours, j'allais à mon stage, j'allais à mon entreprise. Le jour où tu te mets à ton compte et que t'as pas de bureau, que tu bosses depuis ta chambre, ces déplacements ils sont plus là et tu te retrouves dans une situation où tu roules beaucoup moins. Tu peux sortir comme aujourd'hui, je fais des balades, je fais une vidéo en particulier, mais derrière t'as pas forcément de besoin quotidien de sortir ta moto et donc tu filmes beaucoup moins et donc tu te retrouves à avoir un type de contenu que tu faisais beaucoup avant qui sont les compilations, les daily observations, qui sont beaucoup moins présentes et beaucoup moins faciles à faire parce que tu as beaucoup moins de contenu forcément. À ça, il faut quand même faire une vidéo par semaine
Et le plus simple pour remplacer tout ça, quand tu as la chance d'avoir des partenaires comme j'ai aujourd'hui à Tours, forcément tu vas vers un type de contenu qui est simple à tourner, qui est l'essai. Sauf que l'essai, c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. Moi, c'était des trucs sympas que je faisais de temps à autre à côté, en essayant de garder un aspect assez fun. J'ai commencé à faire que ça. Petit à petit, déjà, j'étais moins heureux parce que les essais, c'est cool, j'aime bien en faire de temps à autre, mais c'est pas non plus ce que je veux faire uniquement sur ma chaîne. Deuxièmement, j'avais un contenu qui plaisait globalement moins aux gens qui me suivaient. Ça s'est ressenti notamment dans les statistiques, dans les retours, dans tout ce que tu veux. L'accumulation de tout ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Ça faisait un certain temps que je m'y retrouvais plus et que je voulais changer tout ça. L'apparition des contenus verticaux, le fait que ça marche plutôt très bien sur Instagram, sur YouTube Shorts, m'a un petit peu pas sauvé la vie parce qu'au final j'aurais continué, il y a pire comme métier de devoir essayer des motos, faire des vidéos dessus, mais m'a un petit peu dit en mode je peux réutiliser un vieux contenu et en même temps pour faire une vidéo j'ai besoin de moins de contenu. Je parle en termes de clips, donc une des observations habituelles va contenir peut-être 10, 15, 20, 25 clips, donc 25 moments que je vais monter. Pour faire un contenu vertical, que ce soit un Shorts, un Reels ou un TikTok, il en faut juste un. Et il y a combien de jours dans la semaine? Il y en a 7. Donc si tu veux poster cette vidéo, il en faut juste 7. Ce que je trouvais assez intéressant dans la réflexion que je m'étais faite, c'est qu'il y avait une partie qui a peur quand même. Pourquoi j'ai peur? Parce que forcément aujourd'hui quand tu bosses avec des marques, alors j'ai la chance quand même d'Instagram qui se développe beaucoup à ce niveau-là, je peux aussi quand même me vendre, mais c'est vrai que la plupart du temps quand on me contacte aujourd'hui pour promouvoir une marque, c'est pour des vidéos YouTube classiques, donc des vidéos longues, des vidéos horizontales. Et ça peut me couper des opportunités. Mais je vois bien que je fais de moins en moins de vues, que le contenu me plaît de moins en moins, donc je me dis c'est un risque à moitié parce que dans tous les cas au bout d'un moment ça va péter pour moi, je vais plus avoir envie, ça va me saouler et ça va être bien pire que juste actuellement prendre ces décisions en ayant bien réfléchi la chose. Par contre il y a toute une génération aujourd'hui de motovlogueurs qui sont développés et qui sont construits uniquement sur du contenu vertical. Il y a des comptes TikTok qui sont très suivis, il y a des comptes YouTube Shorts qui sont très suivis, il y a des comptes Instagram qui sont très suivis et c'est des gens qui n'ont jamais vraiment posté de vidéo verticale et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont raison en soi. De ma connaissance, je suis le seul youtubeur qui s'est développé sur un contenu long, sur un contenu vertical, qui décide de me dire ok, j'arrête d'être constant sur les vidéos horizontales parce que je vois bien que ça marche de moins en moins. Soit tu changes du tout au tout ce que tu veux faire et tu essaies de développer quelque chose de nouveau. Ce que je voulais faire, mais je suis un procrastinateur, du coup je ne l'ai pas fait pour l'instant, j'espère que ça viendra quand même un jour. Soit tu prends la décision d'aller vers ce qui marche le mieux, de ce qui marche le mieux pour soi-même et pour les autres, et d'essayer de prendre un risque. Aujourd'hui, oui, ça me prend tellement de temps de faire des vidéos horizontales, et bien autant arrêter, ou autant diminuer complètement. C'est pour ça que je vous disais, je vais pas arrêter complètement, mais je vais en faire quand j'en aurai envie. Et je vais essayer de repartir sur un contenu d'observation et sur un nouveau contenu, parce que forcément, qui dit se libérer du temps, dit qu'on a du temps libre. Alors je vous ai parlé que je voulais aller sur quelque chose de nouveau, on va en parler après. Là, on reste dans le monde de la moto, et en fait, je me suis dit, moi, l'idéal, parce que j'ai pas besoin de me déplacer au quotidien dans le cadre de mes vidéos YouTube, et le fait de me déplacer au quotidien, c'est ce qui me génère de quoi faire des observations, des compilations, bref, du contenu intéressant et divertissant. Et ben il suffit que je voyage. En fait la solution elle est là, et c'est une solution de jeune connard qui est ultra chanceux et qui quand même essaye un minimum de s'en rendre compte. Je vais pas rouler autour de Tours, alors c'est très sympa, vous voyez là on est autour de Tours, c'est plutôt cool, hein, la vue est sympathique. Mais les routes, globalement, t'en fais assez vite le tour. J'aimerais bien aller du côté des montagnes, du côté du sud, du côté de la mer. Et forcément, si je veux faire ça, il va falloir que je voyage. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans une vie que de se dire, pour mon métier, je vais devoir voyager. Pour mon métier, je dois partir en road trip à moto. Et je vais pas devoir partir en road trip en moto une semaine. Je vais partir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui sait. Je fais ce que je veux. Je me suis fait cette réflexion-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de vraiment d'être heureux? Et c'est vrai que voyager, premièrement, ça veut dire que tu roules beaucoup. Point de vue juste mon développement personnel, c'est incroyable, hein. Ça me permet donc de filmer des observations, d'avoir des clips. Si je veux rouler à Marseille, j'aimerais bien faire une vidéo comme ça où je roule à Marseille. Je pense que va y avoir du contenu sans trop de soucis. C'est comme rouler à Paris, hein. Aller aussi à l'étranger. Je pense à la Suisse, je pense à l'Italie, je pense à tous les pays de la côte un peu méditerranée. Retourner en Hongrie où j'ai habité pendant 3 mois. Alors qui coûte de l'argent quand même. Mais on a de la chance, c'est qu'en moto, t'as pas besoin d'énormément pour voyager. Je vais m'équiper en sacoche de voyage, top case, et tu peux te démerder. J'ai la chance de vous avoir vous aussi, ma communauté, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je pars à peu près n'importe où en France, je suis certain que je peux trouver des gens pour m'aider, pourquoi pas m'héberger. Donc ça, c'est des choses où je pourrais faire des demandes plus tard. Et en même temps, ça me permet d'apporter un nouveau type de contenu que j'avais pas encore aujourd'hui, qui est le contenu voyage, hein. J'aimerais bien faire aussi de temps en temps des vidéos de un peu ce que je fais récapitulatif, en dehors de juste les moments fun, essayer de faire une histoire, essayer de construire quelque chose d'un peu plus concret et de le poster. Alors le premier truc, ça sera évidemment en story sur Instagram, pourquoi pas en Reels,
et après pourquoi pas en vidéo horizontale, en vidéo longue, parce que c'est quelque chose qui me tiendra sûrement à cœur. Et c'est vers ça que je tends aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr que de toute façon, moi, ma décision est prise, donc va falloir, je reviendrai pas en arrière là-dessus. Il va falloir que je m'équipe, il va falloir qu'aussi je trouve des partenaires. Donc si vous êtes dans une marque, si vous bossez dans une marque qui peut m'accompagner, alors j'ai déjà mon équipementier, mon partenaire qui est le Wimoto, pour m'accompagner sur cet équipement corporel. Dans quelques sujets que ce soit, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte. Et ce pourquoi je pouvais pas le faire avant, c'est que quand tu dois faire à peu près 2 jours de montage par semaine, minimum, j'entends bien, parce que si vraiment je prends du temps, si vraiment je prends le temps de développer la chose, ça va me prendre beaucoup plus de temps que ça. Et forcément, ces temps-là que tu dois rester devant ton ordinateur à faire du montage, tu peux pas les avoir à voyager, à bouger, à être dehors. Et j'avais envie de me libérer de ça, de me dire voilà, je roule la journée, je voyage la journée, et le soir je peux faire mes petits montages, mes reels, mes stories pendant que je suis en train de rouler. Je me dis, j'ai tellement la chance d'être dans la situation où je suis actuellement, où j'ai cette opportunité de faire ça, d'avoir cette vie-là professionnelle et personnelle, que je serais con, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, de pas la saisir aujourd'hui et pas me dire let's go, je tente l'aventure. Mais il n'y a rien qui m'empêche demain de partir 3 mois en Italie, c'est quand même fou. Il n'y a rien, il n'y a aucune attache spéciale qui m'empêche de me dire demain je vais aller en Italie 3 mois et je vais me faire kiffer et je reviendrai en France. Si, bon, il faut continuer à payer un loyer en France, mais dans la situation où je suis, c'est des choses que logiquement je peux me permettre. Ça fait mal, c'est jamais plaisant, mais je peux quand même le faire. Moi, ce truc-là, je vais rajouter un nouveau projet. Je reste assez flou pour le moment. Ça va être sur forme d'une nouvelle chaîne, de nouveaux réseaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il est déjà créé pour ceux qui connaissent. Ça vous devrait vous donner un indice. Sur Instagram, mon compte aussi est déjà créé. J'ai déjà 100 abonnés dessus. J'ai rien posté, j'ai pas du tout communiqué dessus. Mais oui, c'est bien mon compte à moi pour ceux qui se poseraient la question et qui seraient tombés dessus. Ça reste dans cet univers-là. Pas celui de la moto, mais pas loin. Et globalement, je vais essayer de combiner l'univers de la moto et ce nouvel univers-là. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient complémentaires. Le rythme va être beaucoup moins élevé sur ce nouveau projet pour l'instant. C'est vrai que je prends un risque déjà parce que le temps que je pourrais mettre dans la moto, je le mets dans ça. Il n'y aura pas une vidéo par semaine. J'aimerais avoir un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines au départ. Pareil pour tout ce qui est les contenus verticaux, ça sera pas tous les jours, j'aurai pas assez, je pense. Mais mon but, c'est un petit peu de découvrir ce truc-là, voir comment ça peut se développer, voir si ça vous plaît, voir si ça plaît à d'autres nouvelles personnes, voir si ça peut devenir un projet sérieux. Et dans ce cas, je mettrai plus de temps dessus. Mais évidemment, il faut que ça soit toujours dans cet univers-là, de pouvoir le faire n'importe où, de pouvoir voyager tout en faisant ça. Et je pense qu'il y a moyen que ça soit intéressant. Sachez que j'ai fait un gros investissement. Sans ce projet-là, j'aurais pas fait ça. Mais du coup, ça m'a permis de le faire. Vous verrez bien ce que c'est bientôt. Je pense que la première vidéo de ce projet-là sera postée fin août, début septembre. J'ai un gros rallye routier que je fais cet été qui s'appelle l'Europe Raid. Pour ceux qui connaissent, c'est un équivalent du 4L Trophy, mais en 205 uniquement et à travers l'Europe. C'est un but humanitaire. Je vous invite, j'ai le compte Instagram. Putain, je vais mettre tellement de choses. Il y a le compte Instagram de 250 road. On est 2 voitures à partir. Je pense que vous connaissez certaines personnes qui font partie de cette équipe-là. Et je pense en rentrant, j'aurai envie de retourner un petit peu dans certains pays que j'aurais traversé en 205. Et il y aura peut-être sûrement des voyages à ce niveau-là. Vous avez globalement ma stratégie aujourd'hui. C'est beaucoup de stress, même si j'encaisse, je trouve plutôt bien. Il y a pas mal de remises en question assez souvent pour se dire ok, est-ce que là je fais de la merde, est-ce que là ça va le faire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je fasse ça, etc. Derrière, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc vraiment le plus important, c'est de bouger, c'est pas stagner. Moi qui suis procrastinateur professionnel, c'est vrai que c'est pas évident pour moi, et notamment le nouveau projet dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça fait 8 mois que ça aurait dû être lancé en vrai et je l'ai toujours pas fait. Là aujourd'hui même, je suis beaucoup plus tranquille avec moi-même, tranquille à ce que je vais faire, heureux dans ce que je fais, heureux des choix que j'ai fait, que je sais que ça va se ressentir au montage et aux vidéos que je vais pouvoir poster. Et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir ressentir ça et que vous allez encore plus apprécier le contenu que je fais. Je me développe, j'apprends, je fais des erreurs. Et on verra bien où ça me mène. Restez abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre la cloche pour savoir quand les nouvelles vidéos vont sortir, c'est important. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat. N'hésitez pas à commenter, savoir quel est votre retour, qu'est-ce que vous pensez de cette prise de décision. Alors je vais pas remettre en question tout ça parce que il y a certains qui vont dire oui mais c'est débile, etc. Je suis conscient de ce que je fais, je reviendrai pas dessus, mais voilà, je sais que je pense qu'il y a l'impression d'être un des premiers qui prend cette décision-là publiquement, de dire ok, les vidéos horizontales pour moi c'est pas l'avenir et je vais continuer dans un sens vertical. Et écoutez, je sais pas trop quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir horizontale, la prochaine vidéo longue, je sais pas, là ça fait 40 minutes que je tourne. Merci beaucoup en tout cas de me suivre. À la prochaine, mettez la cloche et on se retrouve bientôt dans une vidéo, n'importe laquelle. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.